Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible, mais il ne peut pas être exclu. Bienvenue sur Quarantaine Plus. Nous sommes mercredi 8 avril 2020 et nous rentrons dans la 4e semaine de confinement. Heureusement, Quarantaine Plus est là pour nous donner des nouvelles les uns, les unes et les autres. Toute l'équipe de Quarantaine Plus est heureuse de vous retrouver pour notre 7e émission. Chloé, bonjour. Ninon, bonjour. On tient à remercier particulièrement les équipes qui ont accueilli nos 3 dernières émissions à Strasbourg et quelque part en Normandie. D'ailleurs, si jamais votre colocataire rêve de passer à la télé ou souhaite présenter l'émission, c'est super facile. Il suffit de nous écrire à quarantaineplus@gmail.com. Mais sans plus attendre notre première émission, Art de vivre. On a eu vent d'une personne qui a craqué et qui a décidé d'aller dormir chez son ami.
l'émission précédente, nos amis Julien et Aquila avaient décidé de passer l'année entière en 1 mois de confinement. Voici maintenant la suite de leur aventure en accéléré. Salut! Je pensais que ce serait plus simple de savoir pendant le confinement, mais bon, c'est pas le cas apparemment. Mais en tout cas, nous, ça va super. On a fêté le nouvel an, là. L'année commence fort. On est encore un peu en gueule de bois, quoi. Mais voilà, j'espère qu'on va savoir assez vite, quoi. À plus. Celle-là pour qui? Julien. Celle-là pour qui? Pour moi. T'as ta pièce? Prospérité. Voilà. Donc si vous êtes amoureux ou amoureuse de l'un des deux, ou des deux, bah c'est peut-être le moment de leur dire. Si chez vous aussi, vos voisins et vos voisines profitent du confinement pour faire la fête, envoyez-nous vos vidéos. Tu crois qu'ils vont bien, les voisins? Dans nos nouvelles d'ailleurs, nous avons des nouvelles très particulières. Je sais pas si tu vas voir parce que il y a le soleil en plein milieu quoi. Le gouvernement, c'est complètement abusé, je trouve. C'est un excès. On peut pas. La liberté, elle se négocie pas. Ils peuvent pas justifier ça avec. La liberté, c'est la liberté. On peut pas empêcher le virus. On va tous s'infecter. Ils mourront de toute façon. On est un terroriste et c'est ça qui est grave. On fonce tous contre le mur. Tous ensemble, tous ensemble. C'est la guerre, c'est la guerre. Il faut manifester. On peut faire ça avec des mesures ciblées. Mais là, ils mettent un... c'est pas ciblé ce qu'ils font. Interdire à tout le monde à sortir. On devrait peut-être mettre les gens fragiles à l'écart. On devrait peut-être interdire des zones vraiment très contaminées si on a vraiment des preuves que là, il y a beaucoup de gens. Mais là, ils interdisent la liberté. Ils nous confinent tous, le pays entier. Il y a chaque année en France 300 000 personnes qui meurent. Ça veut pas dire qu'on se mette à mourir avec eux. Hein. C'est dur pour eux, les gens qui doivent mourir, mais c'est pas une raison de faire comme eux. Ça n'empêche pas.
Je dis pas qu'il ne faut pas aider les gens malades dans les hôpitaux, mais c'est pas une raison de nous couler avec. Ça les aide pas d'ailleurs. Écoutez, j'habite en maison de retraite, les gens ils veulent se suicider, ils ont peur. Moi je veux que ça s'arrête parce que je vois déjà, en plus on sera les boucs émissaires de toute façon. Ils vont nous... ça va ressortir, le sale boche et tout et compagnie, et je le sais déjà maintenant. Et autant de dire que voilà, on est là, même si la grosse majorité déconne, il y a des gens qui ne se laissent pas faire. Je sais même pas, je pense que c'est surtout l'hystérie de masse. Il y en a qui sont hystériques pour le virus, mais la plupart ils sentent plutôt la pression sociétale. Ils ressentent que beaucoup de gens, la pression sociale quoi. Alors comme vous faites un peu dans les médias, je peux vous proposer un truc. Tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop, tu n'écoutes plus personne et plus personne ne t'écoute. Aujourd'hui, on a mis de côté nos flûtes pour dégainer nos... Oui? Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Vive la France! Ninon, je me noie dans le bleu de tes yeux. Je travaille depuis 20 ans aux établissements ACU, Azur, Casque et Cordon Unis. Une entreprise de près de 150 salariés qui est située en Haute-Darmance, dans la zone industrielle de Marsanville. Je viens de faire un rêve curieux. Le sous-directeur nous avait rassemblés dans la grande salle de conférence. C'était quelques jours à peine avant les mesures de confinement. Bonjour à tous. C'est à la demande expresse de Monsieur Barbeau, notre directeur, auquel nous souhaitons un prompt rétablissement, que je vous ai rassemblés. C'est par ma voix qu'il s'adresse à vous tous aujourd'hui, collaborateurs et membres du personnel des établissements ACU, pour mettre les choses au clair une fois pour toutes. Nous avons bien perçu ces derniers temps un certain flottement ici ou là parmi vous. Nous voulons dissiper tout malentendu et réaffirmer solennellement ce qui a toujours été la force d'Azur, Casque et Cordon Unis, notre unité, unité dans le bleu qui en est le symbole. Si certains d'entre vous ont pu douter des ACU, je suis là pour les rassurer et pour les regonfler, si vous me permettez l'expression, afin que d'un même élan, au coude à coude, nous foncions tous ensemble dans le bleu, notre bien commun, à la conquête de nouveaux marchés. De quoi s'agit-il en fait? Vous êtes nombreux à avoir constaté l'apparition sporadique
de légères perturbations venant altérer la plénitude de notre bleu. Quelques variations chromatiques ont bien été observées autour de notre couleur légale. Nuances éphémères, certes, mais récurrentes et rapidement invasives. De quoi jeter le trouble dans nos équipes. Ce trouble est d'autant plus compréhensible que des circonstances malheureuses ont contribué à le nourrir. Je veux parler des absences répétées de notre directeur, accompagnées à chaque retour d'une évolution physique que vous avez presque tous remarquée, le changement progressif de sa pigmentation cutanée. C'était devenu évident, notre directeur virait au jaune. Je vous le dis solennellement aujourd'hui, ce changement n'est en aucun cas le signe d'une nouvelle stratégie d'entreprise. Le teint jaune constaté est dû à la maladie. Monsieur Barbeau soigne une jaunisse. Vous connaissez d'expérience la force de caractère de notre directeur et la vigueur de son engagement au service de notre entreprise. S'il a pris quelques jours pour se soigner, c'est qu'il n'a pu se dérober plus longtemps aux exigences du corps médical. Quand nous aurons le plaisir de l'accueillir à nouveau, parmi nous, il aura retrouvé son bleu d'antan. Cette mise au point étant faite, les états d'âme n'ont plus de raison d'être. Ne seront plus tolérés les comportements de ceux qui, misant sur un retournement des vents et dans l'espoir de je ne sais quelle faveur, ont cru pouvoir prendre des libertés avec notre bleu commun en virant opportunément au vert. Position d'attente commode, leur permettant de se préparer avant tous les autres à la grande mutation jaune, ou à se replier, mine de rien, sur la couleur d'origine en cas de nécessité. Dites-vous bien que vous êtes des bleus, et qu'aucun col vert n'a sa place parmi vous. Je veux qu'à son retour, que nous souhaitons très proche, embrassant du regard l'ensemble de son personnel, notre cher directeur n'y voit que du bleu. Pas du bleu canard ni du bleuâtre, du vrai bleu, sacrebleu, celui qui fait honneur à la ville qui a vu naître et grandir notre société. Vive le bleu! Vive azur, casque et cordon unis! Vive Marsonville! Vive la Haute d'Armance! Nous avons inventé une nouvelle rubrique. C'est J'apprends des trucs. Et c'est tout de suite sur Quarantaine Plus. Apparemment, la quarantaine pousse les habitants à des pratiques peu conventionnelles. Contribute to the rent. Now the rooms are lit. Top suite penthouse views, but it's not family or friends. What life do I want? No, I gotta choose. Or it's too late. Well, I guess it all depends. I was running, but told me you never. Wesh, nudiste, je l'assume. Nudiste, je l'assume. Nudiste, je l'assume. Eh,
Salsa. En plus, Mais le truc le plus marrant, c'est que, en fait... Attends, Morgane, tu peux m'éclairer? En gros, il s'est endormi sur la chaise, mais... sur un pamplemousse. Le gars s'est dit, je vais prendre le pamplemousse pour que ce soit plus confortable, quoi. Donc voilà, en fait, voilà, je vous le montre. Là, il a mis la chaise. Ouais, il dort bien, t'inquiète. Et il s'est mis le pamplemousse sur le front pour que ce soit confortable. Mais du coup, nous, on est un peu en galère parce qu'on sait pas trop quoi faire. Et c'est que si le pamplemousse tombe, il se fait très mal. En même temps, il est 4h du mat, on est KO, on a envie d'aller se coucher. Du coup, soit on le porte. Je vais chercher une couverture. Ouais, peut-être. Ouais, c'est bien. Ouais. Ok, il s'est mis à ronfler en direct quand même, ça c'est pas mal. C'est hyper flippant. Tous les soirs c'est comme ça, mais dans son lit, là c'est un peu inquiétant. Vas-y Marco, mets-lui une couverture. Peut-être le sweat on lui enlève de sa tête pour qu'il puisse respirer.